Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je suis trop contente, il pleut. Oh punaise. Ah ouais, j'ai presque dit je vais faire la danse de la pluie, tellement que j'étais contente. Hein, alors, on va voir un peu. Donc là, on est... voilà. Alors, c'est... en général, j'aurais tendance à dire que... alors, soit vous avez le schéma des purs célibataires qui, en général, ont été déçus, d'accord, ou par homme ou par femme, dans une histoire d'amour passée. Ok. Alors, ensuite, vous avez ceux et celles qui, là, ont quelqu'un, mais qui ont très peur de se replanter. Alors, attention, hein, je comprends. Moi, franchement, je comprends tout à fait ces hommes et ces femmes qui se disent ouais, mais bon, si jamais ça recommence. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est des hommes et des femmes qui ont souffert sur une ancienne relation et en général qui étaient avec homme ou femme qui leur a en fait voir de toutes les couleurs. Quand je vous dis de toutes les couleurs, c'est qu'ils ne savent plus sur quel pied danser. Ok. Alors, tu as les purs célibataires et ceux qui ont quelqu'un. Mais en définitive, c'est pareil. Parce que, écoutez, le problème, c'est que on ne sait plus. Tu sais plus à qui te fier. Hein. En général, c'est ça. D'accord. Donc, j'ai les deux schémas. Mais tu peux pas savoir tant que tu n'essayes pas. C'est ça le problème. Et qu'il y en a, ils ont très peur d'être à nouveau déçus par hommes et femmes. Est-ce que vous comprenez? En général, on est très mal tombé. Et ce qui peut avoir de pire comme profil de mec ou de nana. Ah ben ça, le pire qui peut exister. Vous voyez, en général, des mecs jaloux, très jaloux, c'est ce genre de mec, écoutez, ça me fait penser, vous allez rigoler, mais c'est vrai, c'est le sketch, il y en a beaucoup qui connaissent, Gad. Ce genre de truc, mais t'étais où? Ma parole, même tu vas au chiottes, si t'as pas vu aller au WC, il va se dire que autant tu es parti avec un mec, hein, tu vois. Enfin, mais si, je rigole, limite si, hein, ce genre de mec horrible avec une femme qui t'enferme de tout, tu n'as plus le droit de parler à un mec, tu peux plus parler à des nanas non plus, parce que ils vont se dire ouais mais bon si tu sors avec une femme on sait jamais. Écoutez, en gros c'est vraiment ce type d'hommes et de femmes qui t'isolent de tout, où tu n'as plus le droit de parler à un mec, tu n'as pas le droit non plus à parler avec des femmes. Ils voient le mal partout. Écoutez, ils voient le mal partout, ces gens-là. Ils vont même te choisir au niveau des amis. Ils vont te dire quel ami tu peux avoir, femme, et quel ami tu peux pas avoir, femme. Alors, les mecs oublient. Ah, les mecs oublient, tu peux pas avoir de potes amis. Hein. Ah ben non. Hein. À la maison, tu peux faire venir personne. Non. Ni des mecs. Alors ça, les mecs, c'est normal, mais même pas des femmes. Hein. Mais non. Tu n'as plus de vie sociale. Tu n'as plus personne. Voilà, c'est juste ton mec ou ta nana. Hein. Et en général, alors tu vas rigoler, c'est que eux, par exemple, à l'inverse de toi, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ah ben si, hein, ils ont le droit de parler à des mecs, ben, c'est normal, c'est des mecs, mais ils ont le droit de parler à des femmes. Parce que je t'explique, en général, ils vont... Si, par exemple, alors je t'explique, tu es un mec gentil, machin, bidule, donc forcément c'est une femme en face.
Alors, en général, moi j'aurais tendance à dire, elles vont te conseiller sur ta vie. Alors, elles vont te dire qu'il faut plus parler à tel mec. Ah si, parce qu'elles te disent tout. Ouais, ah, c'est des génies. Elles vont te dire, ouais, bon, ces mecs, ils me plaisent pas, je veux plus que tu les fréquentes. Si tu as des amis nanas, ah ben, elles veulent plus que tu leur parles. Si tu as un boulot, en général, eh ben, elles aiment pas trop que tu ailles travailler. Non, ah ben non. Non, elles aiment pas trop que tu ailles travailler. Ce genre de nana. Mais si tu es avec comme ça, avec un mec comme ça, ben non plus. Il aime pas trop que tu ailles travailler. Alors c'est problématique, hein. Parce qu'il faut manger. Et que vous savez qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Eh ben, il y a un loyer à payer. Tu as l'EDF à payer. Il faut manger. C'est compliqué, hein, parce que, alors, je t'explique, hein, le modèle mec n'aime pas trop travailler, le modèle femme n'aime pas aussi travailler, et en général, je t'explique, ils sont malins, oui, parce que un mec comme ça ne se mettra pas avec une fille comme ça, et inversement, non, ah ben jamais, parce que sinon vous crevez, hein. Ah ben si, vous crevez de faim, parce que le mec et le mec va se chercher une fille gentille, docile, tu vois, facile à manipuler, tu vois. Et tu as l'inverse aussi. Tu vois. Mais le problème, c'est que ce genre de mec n'aime pas travailler. Non, ils aiment pas. Non, 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 ils aiment pas. Ah, non, non. Alors, un coup, il va travailler. Un coup, il va pas travailler. Un coup, il va travailler. Un coup, il travaille plus, tu vois. Non, mais c'est des feignants. Mais le modèle femme est comme ça. Et toi, face à eux, ils t'isolent de tout. C'est-à-dire qu'ils veulent plus que tu travailles. Ils disent que eux, ils vont aller travailler. Sauf que c'est des gros feignants. Écoute. Et ils sont malins. Hein. Alors, concernant le travail, tu les vois arriver au début. Alors, au début, tu les crois. Oui, tu les crois. C'est genre, putain, tu sais, où je travaille, ça va pas. Ouais, moi, j'ai envie d'avoir un travail où je suis seule. J'aime pas travailler avec des mecs, des nanas. J'ai envie de voler de mes propres ailes. Alors, des fois, ils vont te dire... alors, en général, ils ont un problème avec les humains. De manière générale, ces gens-là. Donc, ils veulent un boulot où il n'y a personne. Ah, moi, je te les fais vite le cernage de ces mecs et nanas. Ils veulent un travail où il n'y a personne. Ah, ils veulent être seuls. Hein. Ah, ils veulent personne. Alors, par exemple, selon le cheminement de vie, en général, c'est des mecs ou des nanas qui ont des problèmes en famille. Alors ça, tu peux être sûr, ils ont de gros problèmes en famille. Parce que c'est pareil. Hein. Ah, ben si. En général, ils sortent de familles explosées, de parents déchirés, des parents qui ont divorcé ou des parents qui se tapent sur la gueule, ce genre de choses. Si. Et en général, ils se font virer de chez eux et ils se retrouvent souvent à la rue. Et par la force des choses, en général, ils vont toujours trouver des bonnes âmes pour les récupérer. Ah, si. Et en général, ils vont te cacher les vérités. Ah, si. Puis, Dieu te fait tomber un mec ou une nana comme ça sur ta gueule. Ils vont te faire les violons. En général, ils savent plus quoi faire de leur vie. Et en général, ils font des métiers où il y a plein de monde. C'est des métiers où on embauche tout le monde. Ah si, des métiers où tu voyages. Des métiers où on regarde pas forcément ton niveau social. Où on regarde pas ta couleur de peau. Où tu vois du pays, où tu voyages et tout ça. Ouais. Ouais. Donc moi j'aurais tendance à dire des métiers
où tu observes les autres, où tu regardes les autres, tu bouges tout le temps, tu voyages. Mais en général, on ne te demande pas forcément un haut niveau scolaire. Allez, peut-être maximum troisième. Allez. Et ils se disent, ma foi, pourquoi pas, hein, ça me fera voyager. Et patati et patata. Mais ils n'arrivent pas à s'intégrer. Ah ben non, parce que vu qu'ils n'arrivent à s'intégrer nulle part, dans des métiers comme ça, où tu dors à je sais pas combien, en général, je sais pas, en général, ils sont pas chez eux, ils voyagent beaucoup, ils sont avec des mecs et des nanas, dans des métiers où ils voyagent beaucoup. Hein. Ah, c'est très... Au bout d'un moment, ils ont des ambitions. Ils ont des ambitions et ils vont voir les gradés, machin, bidule, et qui vont leur demander certaines choses. Je voudrais savoir si... Oui, non, parce qu'ils ont... Attendez, ils ont des exigences. Hein. En général, ils sont très grands de gueule. Alors, ah bah putain. Donc, ils vont aller voir les gradés, machin, et leur dire... Oui, bon, écoutez, moi, je voudrais savoir s'il n'est pas possible que j'ai une évolution, machin, bidule. Ils croient, tu sais, qu'ils peuvent passer devant tout le monde. Ah ouais, tu parles, ils pensent que ils ont un niveau d'études vachement supérieur que les autres et tout. Et en général, on leur dit, ah non, mais là, monsieur ou madame, ça va pas être possible. Parce que vous comprenez, nous, on n'est pas sur les émotions. Hein. Non, on n'est pas sur l'empathie. Ta mère, elle est malade, tu as des problèmes de famille, machin, bidule, là. Ah ben non, eux, ce qu'ils regardent, c'est tes capacités, ton niveau d'études, et aussi si tu as cette facilité de comment on dit, non, comment on dit, t'es arrivé à t'intégrer partout. Eh ouais. Mais ce genre de mec et de nana, non, c'est pas possible. Et que en général, ils vont commencer à dire qu'ils sont malades, ou que leur père est malade, ou que leur soeur est malade. Ils font que mentir. Et à mon avis, très très vite, ils vont trouver des excuses pour retourner vite chez eux, machin. Et en général, c'est ce truc où certains et certaines auraient pu avoir la chance, par exemple, de suivre un beau cheminement dans des métiers aux aides humanitaires, le monde et tout. Mais tu parles. En général, ils le font pas, si tu veux, par... comment dire, ils ne le font pas pour aider des hommes dans le monde entier qui sont en réelle difficulté, machin. Mais non, ils le font parce que eux sont dans la merde déjà chez eux et qui se font jeter de la maison. Mais bien sûr. Parce qu'en général, ce genre de mec ou de nana, excusez-moi, ouvrent trop leur gueule. Si. Mais si, ils ouvrent trop leur gueule et que soit ils vont se frapper avec papa ou maman qui se met... Enfin, hein, y a les frères, ah putain, c'est le bordel. Et que, en général, ils sont jeunes, ils n'ont pas, si vous voulez, de réellement travailler de leur vie, non, ils n'ont jamais bossé, ils sortent en général, alors attention, parce que des mecs comme ça, il y en a des filles et des nanas comme ça, il y en a de tout âge. Ah ben si, non, parce que je t'explique. Donc là, j'en ai de 18 ans, j'en ai de 20 ans, j'en ai de 30 ans. Non, parce qu'ils vieillissent, hein, il y a tout âge. Mais en général, ils n'ont rien dans les mains. Mais non, ils n'ont jamais fait d'études. Non. Ils n'ont jamais fait d'études. Allez, maximum, allez, la plupart, c'est, on va dire, allez, peut-être jusqu'à la 3e. Après, peut-être certains moins, mais ils n'ont rien. Mais non, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien. Mais en général, alors, à qui la faute? En général, ce genre de mec ou de nana, je suis désolé, ben, ils ouvrent trop leur gueule. Parfois, dans la vie, il faut savoir se la boucler. Hein. Ah ben si. Par exemple, si ton père te dit ferme ta gueule, tu fermes ta gueule.
Si ta mère te dit tu fermes ta gueule, parfois il faut savoir aussi fermer sa gueule. Hein. Mais putain, ce genre de mec ou de nana, non, ils ferment par le gueule, ils écoutent pas. Et que, bien évidemment, à l'époque des faits, parce que c'est pas de maintenant. Mais là, il y a la prochaine génération. Ah bah si, hein. Non, parce que là, j'en ai des plus vieux. Ah oui, hein. Ah ouais. Et là, j'ai la prochaine génération qui est encore pire. On me dit là-haut. Bon. Et que, moi, je sais pas. Quand par exemple, ton père te dit certaines choses, ça te plaît pas. Tu fermes ta bouche. Parce que, en général, tu gagnes pas contre papa. Mais non. Mais ce genre de mec ou de nana, putain, on dirait, vous savez, en général, en général, c'est quand ton père en général, te dit certaines choses à la maison, mais tu écoutes que dalle, tu vois. Et en général, écoutez bien, le père, à un moment donné, il perd patience. Ils écoutent rien. Et que, en général, quand le mec rentre à la maison, parce que je vais vous expliquer, vous allez rigoler, hein. Quand vous rencontrez ce modèle de mec, peu importe l'âge, là, il y en a, ils sont plus vieux aujourd'hui. Mais à la prochaine journée, c'est les mêmes, hein. Ah putain, vous allez rire. Mais quand vous les rencontrez, est-ce que vous croyez qu'ils vont vous dire la vérité? Ce qui s'est réellement passé à la maison avec papa, maman et tout? Mais non, ils vous mentent. Ben oui, parce qu'il faut que vous ayez pitié de ce genre de mec ou de nana. Sinon, vous les prenez pas chez vous. Eh ben oui. Et qu'il faut que presque vous pleuriez pour eux. Comprenez? Sinon... Mais en général, ce genre de mec écoute rien. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que ce genre de mec... Moi, qu'est-ce qui pourrait autant énerver papa? Avec le garçon, en général, papa te dit tu rentres à telle heure. Parce que, par exemple, demain, alors en général, ils ont des examens à passer quand ils sont jeunes. Voilà. Mais ce genre de mec ou de nana n'écoute pas papa. Alors imagine, va encore moins écouter maman. Hein, bon, voilà. Et que, j'imagine ce genre de mec qui rentre à la maison, qui lui dit putain, tu étais où encore? Mais tu étais où? Tu faisais quoi? En général, il ment à papa. Et bien sûr, papa, putain, qui commence à poser des questions et qu'ils voient que leur fils ou leur fille leur mentent. Mais c'est pas ça. C'est que en général, écoutez, c'est ce truc où ils écoutent pas le père. Eh oui. Et quand papa, par exemple, te dit tu vas à l'école et après tu rentres, ben, tu écoutes, non, normalement. Mais ils n'écoutent pas ce genre de gamin. Mais en général, ils sont attirés. Il y a autre chose qui les intéresse dans la vie, c'est quand il y a les hormones en folie. Ah oui. Et en général, t'étais où, putain? Tu faisais quoi, putain? Mais ça, c'est quand, vous savez, à l'ado, même un peu plus, quand ils ont les hormones en folie, les mecs. Ouais. Et que, en général, papa dit, bon, telle heure, il faut que tu rentres et tout. Ouais. Mais en général, ils écoutent pas, les mecs. Tu vois. Et en général, leur père ne rigole pas. Ils sont putain que sévères. Ouais. Et bien sûr, ce genre de mec qui n'en fait qu'à sa tête. Parce qu'ils croient qu'ils vont pouvoir manipuler papa. Tu vois? Et ils rentrent pas à l'heure que a dit papa. Et quand ils rentrent, en général, papa est très en colère contre leur fils.
Pose des questions. Mais en général, ils sont très... comment on appelle ça? Comment on les appelle? Ils les narguent. Ils les regardent de haut, vous voyez, quand ils leur posent des questions. Ouais. Et que tu mets les glandes à papa. Et à un moment donné, en général, le ton monte entre papa et leur fils. Ouais. Et que, à mon avis, ça part très mal. Moi, j'aurais tendance à dire ça perd le contrôle entre le père et le fils. Et moi, j'aurais tendance à dire que ça peut aller jusqu'à le frapper assez violemment. Mais en général, je suis désolé, c'est les gamins qui les provoquent. Mais moi, ça me donne froid, hein, mais au lieu, par exemple, d'écouter quand leur père dire bon, écoute, en général, ils sont où au collège. Mais là, il y en a, ils sont plus vieux maintenant. Hein. Ils écoutent pas. Maintenant, c'est des hommes. Ah ben, des hommes qui ont entre 30, 35, 40 et plus. Hein. Mais tu as le modèle femme. Et là, il y a la nouvelle génération qui arrive. Eh ouais. Et pour ceux qui sont déjà passés par là, maintenant, je pense qu'ils se disent... ils regrettent. Ça me donne froid. Même à la limite, ça, attention, moi, ils regrettent. Ils regrettent tout ce qui s'est passé entre papa et eux, autant les nanas que les filles. Ils regrettent aussi d'avoir fait du mal à des mecs ou des nanas qui ont été un peu, on va dire, dans les dommages collatéraux et qu'ils se sont retrouvés chez eux par la force des choses parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils se rendent compte qu'ils ont fait beaucoup de mal, autant à leur père, leur mère, et des hommes ou des femmes qui les ont aimés réellement. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que pour certaines dans le passé, je pense qu'il y a eu des séparations. Et c'est triste quand même parce que c'est des hommes et des femmes malheureux qui sont bien nulle part. Bon, après, c'est vrai qu'en général, papa, maman ne s'entendent pas. En général, maman n'est pas trop à la maison. Maman est plus, on va dire, au lieu par exemple de s'occuper de ses enfants, que ce soit des garçons ou des filles. En général, papa travaille beaucoup, ok, pour entretenir la famille. Et en général, ce genre de mère n'est pas... comment te dire? Moi, ça me touche parce que... comment vous dire? Ça me donne... Je vous jure, hein, c'est ce genre de père qui... c'est des hommes, hein, et qui tombent sur des femmes qui, malheureusement, ne sont pas... Moi, j'aurais tendance à dire ce genre de femme qui n'est pas assez présente à la maison quand les gamins reviennent. Ce genre de mère qui est plus, si vous voulez, à l'extérieur qu'à la maison. Ce genre de maman qui les laisse un peu à la dérive et qu'il y en a toujours un qui morfle pour les autres. Ouais.
un qui est plus grand que les autres et qui en gros n'a pas forcément de vie, c'est-à-dire la mère est pas là, elle est plus, je vous dis, à être à l'extérieur que bon, et que à la limite, j'aurais tendance à dire que il y en a toujours un grand et que c'est le genre de garçon ou de fille qui n'a pas le droit, si vous voulez, de s'arrêter 5 minutes pour tchatcher avec des potes ou même s'il a une chérie ou quoi. Non. Et que trop de responsabilités pour ce genre de garçon ou de fille qui, même à la limite, s'il y avait d'autres frères et sœurs, devaient aller aussi les récupérer à l'école. Et moi, je suis désolé, une mère absente, le père qui fait de son mieux, hein, qui travaille et tout durement. Et moi, je pense que ça ne devrait pas être facile pour un garçon ou pour une fille qui est l'aîné, à mon avis, de jouer le rôle, si vous voulez, de la mère hein, et du père en même temps, quelque part. Parce qu'en général, le père, je vous dis, est beaucoup dehors et travaille. En général, le père, moi, j'aurais tendance à dire, est pas très amoureux de sa femme non plus. C'est quand, allez, par la force des choses, allez, on les marie, machin, bidule, mais en général, ils s'aiment pas. Et vous savez, comme on dit, hein, les enfants, ils sentent ça. Hein. Ils sentent quand un homme et une femme, quand papa et maman s'aiment. Ah non, parce qu'en général, ouais, c'est vrai, le père travaille, mais en général, pas trop à la maison, hein, fait des arrêts chez la maîtresse. En général, la femme va dire que elle est allée voir des amis, machin, mais c'est pas vrai. En général, elles ont un amant, mais si, aussi. Et que, si on regarde bien, qui s'occupe si, par exemple, il y a des frères et sœurs, c'est l'aîné. Et attention, faut pas qu'il soit en retard. C'est-à-dire que pas le droit, par exemple, de parler 5 minutes à un pote après l'école. Ben non, pas le temps. Pas le temps non plus pour avoir une copine ou un copain. Ben non, pas le temps. Ah ben non. Parce qu'ils remplacent papa et maman, faut dire la vérité. Et que... en même temps, l'école et tout, en général... ils sont attirés très fortement par le sexe opposé et que, je sais pas, ils ont plus... en tout cas, ils ont plus de 20 ans. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, ils sont beaucoup vieux. Mais il y a la prochaine génération qui arrive. Et que, si on regarde bien, c'est bien souvent la faute des parents. Alors, le père, admettons, bon, c'est pas pareil, il travaille. Mais la mère, elle fout quoi, en fait? Elle fout quoi? Parce que, en général, c'est, ah ouais, tu sais, je vais voir des amis, machin, bidule, mais non. Pourquoi tu vas voir des amis? Tu as des enfants à gérer à la maison. Ouais, et je vais te dire, en général, beaucoup plus petit, ouais, que ce genre de mec ou de nana. Ah non, parce qu'ils font des enfants à la chaîne. Ah ouais. Mais le problème, ce genre de mec de mère ne travaille pas. Mais non. Et si on regarde bien, à que faire à bouffer à son mari et les tâches ménagères à la maison et à s'occuper de ses enfants. Ok. Et qu'est-ce que vous donnez des responsabilités au plus grand ou à la plus grande? Donc si on regarde bien, c'est de votre faute en fait. Excusez-moi. Eh ben oui. Et que au bout d'un moment, c'est vrai que pour un aîné, que ça soit une fille ou un garçon, remplir votre rôle parental, ça doit être quand même, j'ai envie de dire ce que tu penses, par exemple, à ton père. Ou même à ta mère, hein. Mais bon, c'est ton père. Eh ouais, c'est ton père. C'est ta mère. Mais quand même, hein.
Et je pense qu'à un moment donné ou à un autre, dans le passé, le ton a dû tellement monter et dire ce qu'on pensait à papa. À papa. Ok? En général, on s'en prend très violemment à son père. D'ailleurs, en général, plus qu'à sa mère. Voilà. Même si c'est pas la meilleure mère au monde, hein, ça. Mais en général, le garçon va s'en prendre très violemment à sa maman, à son père. Ouais. Et dire ce qu'il pense réellement de son père. Mais vous savez comment c'est? Oh putain! Quand tu dis la vérité au papa, eh ouais, on n'aime pas les vérités. Le père qui n'aime pas entendre de la bouche de son fils ce qu'il pense de lui et de ce qu'il lui fait subir à lui, à ses frères ou même à ses sœurs. Et aussi par le biais, en même temps, de ce que passe aussi sa mère. Même si c'est pas la plus douce des mères, hein, ça, on les voit de suite. Hein. Mais ça a dû, à l'époque, dans le passé, le mettre tellement en colère que, à mon avis, c'est venu aux mains. Et là, à mon avis, on les a foutus à la rue. Mais si on regarde bien, en même temps, si papa s'occupait mieux de sa femme, si maman s'occupait mieux de ses enfants, ça serait jamais arrivé ce genre de choses. Mais si, mais attention, en étant en couple, mais le père, allez, qui bosse, mais qui fait des arrêts chez la maîtresse, la mère qui... Écoutez, je vous le dis. Bon, et même, je vais vous dire, hein, vu la fréquence de leur intimité, ouais, entre papa et maman, je suis pas très sûr que s'il y a des autres frères et sœurs, que ça soit le père. Mais bon, ça c'est autre chose. Parce que, vous savez, on peut dire ce qu'on veut. Vous savez que quand même, on voit les ressemblances. Hein. Ah bah si, quand même. Hein, quand même. Moi, je dois vous avouer qu'aucun de ces gamins ne se ressemble dans ce que je vois dans le passé. Et que, à mon avis, il n'y en a qu'un et une qui est du père. Hein. Ah si. Mais si. Et je me demande même si ce genre de garçon dans le passé s'est posé pas des questions de ce genre. Hein. Si. Parce que au niveau de leur ADN, aucun ne se ressemble. Alors à ce point quand même. Eh ouais. Et a dû dire des tas de trucs au père. Mais je suis pas sûr que la mère, elle ait entendu. Hein, parce que à mon avis, à l'époque, ah putain, elle devait même pas être là quand ça s'est passé. Ah et puis, on a dû mettre ses mecs et ses nanas à la rue. Et la mère, à mon avis, quand elle a dû rentrer, je pense même pas qu'elle a cherché son fils ou sa fille. Alors vous imaginez quel genre de mère ferait ça quand même. Eh ouais, qui n'avait pas bougé un doigt pour chercher son fils et le ramener à la maison. Imaginez. Alors, attention, hein, je suis pas là pour dire qui a raison ou pas. Hein. Moi, je fais des faits. Et c'est comme là-haut, on me dit. Vous voyez? Et c'est horrible quand même. Hein? C'est-à-dire que l'aîné s'occupait des autres. Aller chercher 1 et 2 et 3, tout dépendait comment ils étaient. Mais bon, ça, c'est pas normal. Hein? C'est à la mère à s'en occuper, surtout quand Gérald ne travaille pas. Hein? Donc, arrêtez. Arrêtez quand même. Hein? Et que, si on regarde bien les choses, on frappe ce genre de mec ou de nana qui se barre, la mère, elle le revient, même pas elle le cherche. Putain, eh ben bravo. Hein. Mais à mon avis, en général, de toute façon, moi je pense qu'après des drames tels quels, ce genre de garçon n'a plus du tout envie de revenir à la maison. Et d'ailleurs, en général,
le mari et la femme, quelque temps après, divorcent, hein. Ah ben ça, tu m'étonnes, hein. Bref. Mais, le pire dans l'histoire, en général, c'est la mère, hein. Ah ben attendez, même pas le cherche. Rien. Oh, c'est grave quand même. Alors après, là j'ai la prochaine génération. Et que normalement, bon ok, le père, bon, allez, mais la mère quand même. Moi, je suis désolé, c'est au point de même pas se dire, bon, je vais aller le chercher, je vais faire le tour du quartier, voir, je sais pas moi, s'il est pas chez un pote, rien à foutre quoi en fait. Bah qu'est-ce qu'on en a à foutre puisque derrière il y en a d'autres, hein? Ils se disent, oh, de toute façon, hein, il est tellement con ce mec ou cette nana. De toute façon, il va revenir tout seul. Hein. Et en général, on les rabaisse, on les humilie. Et en général, ensuite, dans leur vie sentimentale, le mec va en vouloir, ils en veulent à tous les hommes de la terre et à toutes les nanas de la terre. À cause d'un père absent et d'une mère absente. Ah ben si, qui doit gérer toute la fratrie. Ok. Et là, il y en a, ils sont plus vieux. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire que ils se disent que si ils ont loupé leur vie entière, autant professionnelle que même en amour, c'est autant à cause d'un père absent et d'une mère absente. Et que je pense qu'il y a des mecs et des nanas qui ont dû aimer, ouais, mais qui ont morflé à cause de ça. Et pour eux, c'était pas leur faute. Mais si on regarde bien, c'est pas la faute de ce genre de mec ou de nana non plus. Hein. C'est la faute du père et de la mère. Hein. Horrible. Moi, voilà. Et que... Là, j'ai la prochaine fournée. Donc, normalement, je sais pas, écoutez, si ça va pas entre père et mère, ben, divorcez. Hein. Ne faites pas subir ça à vos gosses, en fait. C'est horrible. Puis... Et puis, en général... c'est quand c'est le même modèle, c'est-à-dire ce genre d'homme, moi j'aurais tendance à dire très concentré sur sa vie à lui, qui rencontre le même type de femme en fait. Et ensemble, putain, ils font des enfants. Alors imaginez, le mec, le père, rien à foutre de ses gosses, la mère c'est pareil, le père pas doux, le père pas d'émotion pour ses enfants, et la femme pareil. Alors imaginez, horrible. C'est quand deux, comment on les appelle? Attendez. Quand deux, moi, c'est des hommes et des femmes qui ont eu le même cheminement avec leurs propres parents en fait, en général. Des instables, des déséquilibrés, mais qui ont vécu les mêmes choses petits. Puis en général, on les case ensemble, des fois dans la famille ils peuvent se connaître, ils sont pas amoureux, enfin bon. Et c'est les enfants qui trinquent. Vous comprenez? Et c'est horrible en fait, je veux dire, les enfants ils voient bien qu'ils s'entendent pas, qu'ils font rien ensemble, ni tous les deux, ni avec les enfants, ok? Et que le mec, le mari, ben, il aime pas. Donc allez, il travaille, hein? Ah vas-y, chacun fait sa life comme si c'était deux célibataires, et c'est le plus grand qui gère tout. Bon, ben, au bout d'un moment, et en plus ce genre de mec ou de nana n'a même pas le temps d'avoir une copine. Ah ben tu m'étonnes. Il n'a pas le temps. Après, il a l'école, les études. En général, écoutez, ils sont où aller en troisième, ou vont passer le bac, ou... écoutez, ils n'ont même pas le droit de faire des études. Et pourtant, alors c'est pas ça, vous allez rire. Hein. C'est qu'en général, ils sont super intelligents. Voilà, très intelligents et très intelligentes. Et que ce genre de nana et de mec aurait pu faire de grandes études. Mais, à cause des parents, oui, ben non. Voilà. Et que, à l'heure d'aujourd'hui,
certains même ont dû partir voyager très loin. Ils savent plus quoi faire de leur vie. Parce qu'attendez, ce père là, ce genre de père et de mère, ils n'ont pas changé. Hein. Parce que même si par exemple ils ont parti, ils vont faire du pays, ce genre de mec de nana, au retour, vous croyez que par exemple le père va prendre son fils ou sa fille dans ses bras, tu m'as manqué, mon Dieu, je croyais que tu étais mort ou quoi? Y'a rien à foutre. Mais ce genre de mère, c'est la même chose. Hein. Elles sont horribles. Après, quant à tous les amours, peu importe qu'ils ont eu, en général, hein, au bout, après, bon, je sais pas, hein, parce qu'au début, il est maudit, ça. Mais en général, après, c'est ce truc où, bon, ils y réfléchissent et tout, le père, la mère, machin. Bon, ils les ont énormément aimés, c'est sûr. Après, si par exemple ce genre de mec ou de nana se pose la question, est-ce qu'il y aurait une chance par exemple de reformer un couple? Je pense pas. Non, je pense pas parce que... Alors, attention, hein. C'est pas que par exemple, si tu es le modèle mec, c'est pas que on t'a pas aimé, hein. Mais j'ai vraiment un doute qu'on se remette par exemple avec ce genre de mec. Je pense, et inversement, hein, moi... je pense que ce genre d'homme n'est pas en capacité réelle d'être avec une femme ou un homme à l'université. Alors, bien sûr, hein, c'est triste hein, parce que c'est pas leur faute. Hein, c'est ce qu'ils ont vécu. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire autre chose. S'ils ont par exemple des frères et sœurs, ils en ont rien à foutre d'eux. Hein. Mais non, non. Mais rien à foutre d'eux. Hein. Non. Rien à foutre. C'est triste. Et vous allez rire, les seules personnes vraiment qui les ont aimés réellement, c'est ou leurs copains ou leurs copines. Qui d'ailleurs, si par exemple, non, parce qu'en général, ils n'arrivent pas à rester en couple, là, c'est pas possible. Mais non. Et que en général, ils se séparent. Et que les seuls réellement qui vont se soucier d'eux, et s'inquiéter pour eux, c'est leurs ex. C'est tout. C'est dingue, hein. C'est tout. Que leurs ex. Le reste, ils en ont rien à faire. Hein. Que ça soit le père, que ça soit la mère, ou même s'il y a des frères ou des sœurs. Hein. C'est horrible. Mais après, quand tu as par exemple essayé de reconstruire quelque chose dans la matière, par exemple avec ce genre d'homme ou de femme, tu peux pas. Mais non, tu peux pas. Parce que ils ont trop de séquelles. C'est pas possible pour moi. Il y a le problème avec le père et la mère et que et même les frères et sœurs parfois et que tant que par exemple puis au fond d'eux puis en général il y en a un des deux qui se remet avec quelqu'un d'autre après, le père ou la mère. En général la mère reste seule. Ouais. Seule parce que s'il y a d'autres derrière en général putain il y en a un qui reprend la relève et qu'on n'aime pas trop qu'il y ait un mec ou quoi à la maison, mais le père fait sa vie en général. Et le rêve du plus grand par exemple, c'est de reformer la famille parfaite, mais ça n'arrivera jamais. Jamais. Et que... oh putain, c'est horrible. Et que... ils peuvent pas. Et même s'ils se disent, putain, j'aimerais bien me remettre avec mon ex. Ou même s'ils se disent, bon, au pire, je rencontre quelqu'un, ça va jamais. Et en général, le problème, c'est qu'ils reviennent toujours... au début en fait. Ils reviennent toujours aux racines. C'est-à-dire essayer de voir si ça peut pas s'arranger familialement. Ou encore avec l'homme ou la femme avec qui... En général, en plus, au niveau de l'amour, vraiment aimer quelqu'un, ils ont aimé qu'un homme ou une femme. Ouais. Et...
Et même, ils se posent parfois la question si ça serait possible, tu vois, que de repartir comme à l'ancienne. Mais tu peux pas. Comment tu veux te, te remettre avec un homme, une femme pareille? Tu peux pas. Parce que tant que ils n'auront pas réglé leur vieux démon, ils peuvent pas. Ils peuvent, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est triste, hein, Et ils aimeraient tellement que leur père les aime. Ils aimeraient tellement que leur mère les aime. Mais ils se sentent mal aimés. Et après, ils cherchent l'amour d'un homme ou d'une femme qui naturellement les aime vraiment. Hein. Mais ça va pas, quoi. Ils sont toujours en colère. Et ils vont faire toujours le plus de mal aux gens qu'ils aiment. Alors, la femme ou l'homme de leur vie, qui évidemment est très impuissante face à tout ça et qui ne comprendra pas pourquoi un homme ou une femme réagit de la sorte. Ils sont très en colère contre leur père, contre leur mère, puis après parfois contre les frères et sœurs. Ça me crève le cœur en fait, vous voyez. Et que tu peux pas les aider, tu comprends? Vous ne pouvez pas les aider. C'est de l'enfance. Et que en général, ça ne s'arrange jamais avec leur famille. Tu vois? Et que, non, c'est pas possible. Et que, ils ont tellement peur de l'abandon, tellement peur que tu ailles avec un autre mec ou une autre nana qui t'isole de tout le monde, du travail, tu n'as plus d'amis hommes, tu n'as plus d'amis femmes, et que tu te retrouves que avec eux. Mais eux, le problème, c'est que ils vont continuer à avoir une vie active, enfin, entre guillemets, hein. Ok. Et même si par exemple, alors en plus, souvent, il faut dire la vérité, ils sont entourés de potes qui ont les mêmes schémas. Ah ouais. Et en général, ils parlent entre eux, etc. Comment par exemple ils doivent faire quand ils ont une femme. Ah putain. Et en fait, vous savez que les conseils sont pas les bons. Et la plupart du temps, ils ont des potes mecs qui vont leur dire, bon, moi, franchement, si j'étais toi, avec ta copine ou ta femme, ben moi, franchement, je mettrais le haut là, plus de mecs, plus de nanas, et en général, ils ont le même schéma de vie, les potes. Ouais. Et en général, par exemple, quand c'est les mecs, attention, aux autres, ah non, mais parce que attention, je vous explique. Par exemple, alors, ils ont des potes qui sont exactement du même acabit. Et après, il y a d'autres mecs qui ne voient pas du tout la vie comme eux. Et par exemple, si ce genre de mec ou de nana va demander conseil, moi je sais pas, peu importe sur quoi, ils vont... il les rabaisse, il les humilie. Ils ont une façon de parler aux autres mecs et aux autres femmes qui n'aiment pas, écoutez, qui n'aiment pas, c'est-à-dire pas leurs frères, pas leurs sœurs, pas leur mec ou nana, pas leur père, pas leur mec, leur... Oh, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Pas... Écoutez, quand par exemple, on va recommencer, c'est pas leur père, ni leur mère, pas des potes, parce que en général, au niveau des mecs, ils ont pas d'amis femmes. Non, c'est très rare. Que des mecs. Bon. Alors,
au niveau de ces mecs, alors, ils vont avoir toi, allez, thème à toi, leur père, leur mère, ok, des potes mecs. Après, bon, s'ils ont des sœurs, machin, allez, là, ça passe. Ah oui, non, parce qu'ils sont spéciaux. En revanche, en dehors de ça, quand, par exemple, d'autres gens vont venir leur parler, ils sont très désagréables. Oh putain! Allez, je te dis que tu comprends qu'ils n'ont pas envie de te parler. Ah, alors là, alors tu as le modèle homme et femme. Et par exemple, je t'explique, si c'est le modèle mec et que il y a un mec, par exemple, qui fait pas partie de tout ce que je t'ai dit, alors où c'est qu'il peut avoir ça? Au travail, par exemple. Et qui vient lui demander un conseil, peu importe quel domaine, ils vont... ils sont horribles. Hein. Ils vont les... eux, ils vont se gonfler. C'est-à-dire se donner comme si ils se mettent en avant. C'est-à-dire comme si, par exemple, les autres mecs mais ils peuvent pas se les encadrer, hein. Je te le garantis. Hein. En général, c'est des mecs et des nanas qui... alors, je vous explique. Vous avez les sangs chauds. Oui, les sangs chauds et les sangs froids. En général, au niveau des... quand c'est des mecs, et même les nanas, par exemple, vous avez les sangs chauds. Ok? Et les sangs chauds. Et en face, souvent, les sangs froids, que ça en amour, vont être attirés par ce genre de mec ou de nana. Souvent. Et en général, par exemple, si c'est le modèle mec, par exemple, un mec à sang-froid va aller demander des choses à ce genre de mec. Et en général, ils vont se mettre en avant, se la péter devant eux. Genre, comme s'ils étaient de très bons conseils, qu'ils savent surtout. Ouais, tu vois, venir leur demander conseil, par exemple, je sais pas, sur des choses professionnelles. Une fois que tu as fini de discuter avec eux, tu as envie de te pendre. Alors, ça peut être sur des choses professionnelles. Ils vont se la péter, tu vois. Mais ça peut être aussi, par exemple, sur leur vie sentimentale. Et ils vont, par exemple, alors, le mec, par exemple, à sang-froid, il va dire, tu crois que si, par exemple, il y a une fille, putain, je l'ai remarqué, je sais pas quoi faire, il va lui dire, ben franchement, écoute, moi, si j'étais toi, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire parce que je pense pas. Alors, après, à te dire comment, alors, soit il va lui dire, ben, tu veux pas venir avec moi, je te la montre, voilà, ou alors une photo. Et en général, il va lui dire, ah non, mais une fille comme ça, mais non, mais tu n'as aucune chance avec. Non, tu n'y arriveras pas. Tu pourras pas. Non, non, une fille comme ça. Moi, on va lui casser le moral. Limite, il va lui dire, écoute, franchement, moi, je pense que moi, je pourrais avoir une fille comme ça, et toi, tu peux pas. Je te le dis. Ouais. Ouais. Après, il y a dans le travail. Et par exemple, à ce genre de mec ou de nana, ça le chaud. Pareil, ils se surqualifient, tu vois, pour tout. Et que les sang-froids, par exemple, s'ils vont demander conseil concernant si, en général, ils se connaissent. Mais si, ben oui, ils travaillent ensemble, ce genre de conneries. Mais ils peuvent pas. Les sangs chauds ne peuvent pas blairer les sangs froids. D'accord. Et en général, ils te rabaissent. Mais ils rabaissent qui souvent? Les mecs qui sont pas le sang chaud comme eux. Parce que en général, ce genre de mecs, il leur faut tout. C'est-à-dire les sangs chauds
Les femmes sont chauds et les femmes non sont chauds. Mais au niveau travail, ils font pareil. Il y a les sangs chauds et les sangs froids. Oui. Et que si tu regardes bien, on dirait, mais en vérité, vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'en vérité, ils ont tellement peu d'estime d'eux-mêmes. Je te dis, ils veulent tout. Alors, ils veulent les femmes sans froid, sans chaud. Ils veulent, écoutez, ils veulent qu'on les idéalise. Ils veulent, voilà, comme si, putain, on dirait que c'est des stars. Vous voyez? Ils aiment qu'on leur regarde, ils adorent qu'on leur demande conseil, ils ont toujours réponse à tout. Ils sont horribles. Mais en réalité, c'est pas de leur faute. Mais non, je t'ai expliqué. Mais alors, au niveau des femmes, il n'y a pas de problème. Ah putain, ils adorent se montrer, peu importe, que ça soit une sang chaude ou alors ça il n'y a pas de problème. Ah putain. Par contre, au niveau des mecs, en général, ils rabaissent les sang-froids. Genre, c'est des merdes quoi. Hein. Ah si, je te le dis, c'est horrible. Mais c'est pas de leur faute. Hein. Mais non, ils sont pour rien, ces mecs et ces nanas. Mais ils font beaucoup de mal aux gens. Beaucoup. C'est triste, hein, mais... et que là, par exemple, j'aurais tendance à dire que au niveau modèle mec et nana, ils se posent des questions, par exemple, sur leur famille. Oui, mais ça ira jamais. Ils se posent aussi des questions concernant leur passé homme-femme. Il y a eu beaucoup d'amour. Si ça serait possible de tout recoller. Mais non, tu peux pas recoller. Comment tu veux recoller? Donc plus personne ne voudra rien de ces gens-là. C'est sûr. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Ils sont pas sécurisants, ils gardent pas les emplois, ils s'inquiètent pas. Hein, c'est le genre de mec ou de nana qui te lâche sans préavis. Hein. C'est qu'est-ce que je vous dis? Quand ça leur pète le cul, ils vont pas se dire oh mon Dieu, je peux pas laisser mon mec ou ma nana. Ils en ont rien à foutre. Hein. Ils se rendent pas compte, si vous voulez, de ce qu'ils font aux gens. Hein. Mais en général, tout ce qu'ils font du mal, c'est aux gens qu'ils aiment. Si. Et alors, par exemple, d'après vous, est-ce que quand, par exemple, ils abandonnent tout le monde, est-ce que vous pensez qu'ils réalisent et qu'ils en souffrent? Moi, j'aurais tendance à dire que non. Non. Quand, par exemple, ils s'en vont et que tu n'as plus de nouvelles par rapport à tout ce que j'ai dit, évoqué depuis le début. Ben non. Quand, par exemple, ils se barrent, non. Ils ont l'impression... Oh putain, franchement, c'est pour eux, ils ont l'impression que c'est une chance. Ouais, une chance, par exemple, d'avancer dans une nouvelle vie. Mais ils vont jamais regarder ce qu'ils laissent derrière. Jamais. Mais non. Quand, par exemple, ça pète à la maison, hein, parce qu'il y a l'évolution des âges, hein, avec ce type de mec et de nana. Hein. Quand ils partent, eux, ils se disent que c'est une réelle chance pour eux de tout recommencer ailleurs. Hein. Et après, te dire combien de temps ils réalisent leurs erreurs, ça c'est compliqué. Mais quand, par exemple, ils s'en vont, ils réalisent pas du tout. Hein. Non, parce qu'ils s'en vont, peu importe, j'ai pas recommencé. Tu n'as plus de nouvelles. Hein. Mais ils t'appellent pas. Hein. Et que, bon, en général, je te le dis, au niveau père, machin, famille, ils n'ont rien à foutre. Mais après, ils grandissent, donc ils ont forcément
un chéri ou une chérie. Mais là, c'est pareil. Hein. Donc, non. Mais non. Non, non, non. Ils ne s'inquiéteront pas. Ils ne vont pas se dire, je vais quand même appeler mon ex. Non. Pensez-vous. Donc, eux, ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Et ils se barrent. C'est horrible. Hein. Ils n'ont pas cette émotion à se dire, ah quand même, bon d'accord, je m'en vais, mais je vais donner des nouvelles à ma famille. Que ça soit le père, la mère, ou que tu sois le copain ou le copain ou la copine de ce genre de mec ou de nana. Hein. Ils s'en foutent. Ah, je suis sûr. Mais, alors je peux pas te dire combien de temps il leur faut pour réaliser ce qu'en général ils ont fait, que ça soit au niveau de papa, maman ou le copain ou la copine. Hein. Mais il leur faut du temps. Hein. Donc, moi, ils n'ont pas conscience du mal qu'ils vont vous faire. Hein. Non. Pour moi, ils sont malades. Écoutez, leur père et leur mère les a fracassés à l'enfance. Hein. Et ils ont l'impression, par exemple, que personne ne les aime. Est-ce que vous comprenez? Donc ils se disent, si mon père et ma mère ne m'aiment pas, si mes frères et mes sœurs ne m'aiment pas, pourquoi une femme ou un mec m'aimerait moi? Ah ben voilà le problème. Et que, ça me donne froid, ils ont l'impression que personne ne les aime. Est-ce que vous comprenez? Ben voilà. Et ils sont bien nulle part, ces mecs et ces nanas. Et au bout de, je sais pas combien de temps, ils commencent à se dire qu'ils n'auraient pas dû, par exemple, faire agir comme ça. Ils commencent à se dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'ils réfléchissent après. Mais une fois que tu as fait ça, en général, la famille ne veut plus rien savoir d'eux. Non. Ben non. Et après, au niveau, par exemple, du copain ou de la copine, oh putain, il y a eu tellement de dégâts que c'est compliqué, hein. Mais c'est pas de leur faute. C'est des traumatismes de l'enfance, en général. Mais c'est des hommes, des femmes maintenant. Hein. Ouais. Mais il y a la prochaine génération, la QV qui arrive. Hein. Voilà. Et que, écoutez... c'est pas la faute de vos enfants. Hein. Écoutez, moi, j'aurais tendance à dire que au niveau, par exemple, du père, il devrait peut-être aussi se remettre en question hein, et peut-être tendre la main, et la mère aussi, hein, et les frères et sœurs aussi, hein, à ce genre de mec ou de nana. Hein. C'est votre faute s'ils sont comme ça hein, à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Peu importe s'ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. C'est votre faute. Hein. Oui. Et qu'il faudrait peut-être leur tendre la main. Hein. Et peut-être vous soucier un peu plus maintenant d'eux. Hein. Vous comptez les laisser comme ça? Parce qu'en général, ils n'osent pas retourner vers leurs ex. Non. Mais ils ont une famille. Et vous allez les laisser comme ça? Parce que ça soit papa ou maman, c'est de votre faute s'ils sont comme ça, vos enfants, mettons, s'ils ont 20, 30 ou 40 ans, je vous le dis. Hein. C'est de votre faute. Donc, c'est à vous, votre mission en tant que père ou mère, même si vous avez 40 ou 50 ans ou 60 ans aujourd'hui, hein, de tendre la main à vos fils et vos filles. Hein. Ouais. En général, ils n'osent pas retourner vers leurs ex. Non, c'est très très dur pour eux. Mais putain, oh, le père, la mère, les frères, les sœurs, putain, vous faites quoi? Moi, je comprends pas. Moi, franchement, vous savez, même moi, je pourrais pas, par exemple, laisser porte close comme ça à quelqu'un. Je peux pas. C'est inhumain, en fait. C'est en général, en plus, ils savent pas où dormir. Ils sont dans la rue et... Oh
c'est non-assistance à personne en danger, en fait. C'est vos... Vous savez que c'est vos fils ou vos filles que vous laissez comment on dit, vagabonder dans la rue comme des clodos. Est-ce que, femme, tu te rends compte que ce genre de mec ou de nana, tu l'as quand même porté 9 mois et que c'est ton fils ou ta fille quand même que l'on parle et tu le laisses comme ça. Bravo. Moi, je le vois parce que c'est... Je le vois là, c'est ce qui se passe. Bon. Le père, rien à foutre. Mais c'est vos enfants, hein. Peu importe l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Alors, en général, ils n'osent pas revenir taper à la porte de leurs ex après ce qui s'est passé. Mais putain, c'est vos gosses, quoi, dont on parle. Ils ont honte. Les ex, ils ont honte de retourner. Mais c'est vos enfants. Ils sont en danger. Ils savent plus quoi faire. Donc, vous allez les laisser comme ça. En général, ils ne travaillent plus. C'est votre mission. Hein. C'est votre faute s'ils sont comme ça aujourd'hui. Donc, moi, ça me fait de la peine. Hein. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes ont beaucoup... je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont énormément changé. C'est plus du tout les mêmes hommes et femmes que... Je peux pas vous dire combien sur d'années, mais c'est plus les mêmes. Je pense que... alors, ça va paraître incroyable, mais j'aurais tendance à dire que, par exemple, concernant l'homme ou la femme de leur passé, ils ont compris leurs erreurs. Ils ont compris que tout était de leur faute. Ils ont compris aussi que la chance d'avoir un mec ou une nana comme ça dans le passé. Ils ont compris, ouais, ben voilà, ils sont plus tranquilles. D'ailleurs, à mon avis, je pense qu'ils doivent se dire, si j'avais la chance, par exemple, de rembobiner l'histoire, par exemple, avec lui ou elle, son chéri ou ça, hein, eh ben, ils feraient plus du tout pareil. Ils ont compris. Après, moi, je pense sincèrement qu'ils doivent se dire, ah, mais c'est mort avec lui ou elle. Jamais de la vie, elle voudra de moi. Que ça soit un mec ou une nana. Ok. Alors après, en général, tu as du mal à croire qu'un mec ou une nana puisse autant radicalement changer. Dans le bon. Mais, comme on dit, hein, dans la vie, rien n'est impossible. En tout cas, en général, en couple, c'est l'horreur. Hein. C'est les disputes, le mec qui te laisse pas sortir, le mec, c'est... Ou la nana, hein, parce que tu as le mot, t'as les deux. Hein. C'est compliqué. Mais ben moi, j'aurais tendance à dire que ce genre de mec ou de nana est vraiment plus le même. C'est plus le même homme ou la même femme que tu avais dû connaître dans le passé. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup mieux. Hein. Mais c'est dur à croire. Quoi, parce que tu te dis comment un homme ou une femme avec qui j'ai vécu l'enfer aurait pu autant changer. Mais si. Mais peu importe. Il y a la famille. Et c'est très honteux ce que vous faites. Honteux. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, hein. C'est vos enfants. Hein. Après, au niveau par exemple du copain de l'ex, eux ils sont pas obligés de récupérer le mec ou la nana. Hein. Mais c'est vos gosses en fait, hein. Comme je vous dis qu'ils aient 20, 30, 40, 50. Ouais. Puis, il y en a, ils ont Alzheimer. Ouais, parce qu'à une période de vie, ce genre de mec ou de nana travaillait, hein, et il devait vous en donner du pognon, hein. Vous avez bien profité hein, de ce genre de mec ou de nana, ouais. Hein. Et vous laissez, par exemple, votre fils ou votre fille comme ça, déambuler, quoi. Vous. Ah, vous. Moi, je vois ça. Hein. Vous dormez bien la nuit quand même, non? Parce que quand même, hein.
Et là, il y en a qui se disent, ouais, mais bon, dans ce genre de famille, ils parlent que de fric. Que de fric. Ouais, mais bon, on est bien, on est tranquille, il est pas là, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête avec lui ou elle? Mais putain, c'est vos enfants, hein, dont vous parlez là. C'est grave quand même que, par exemple, une mère ait de tels propos concernant son fils ou sa fille, hein, quand même, vous les laissez dans la rue en fait. Vous dites pas que par exemple, il a faim, qu'elle a faim. Bon, encore là, ça va, c'est l'été, hein, mais bon, quand même. Hein. Mais en général, moi là, en vue de ce que je vois, ça fait un moment hein, que ce genre de mec ou de nana zone. Hein. Donc a dû passer aussi l'hiver, bah savoir où. Ah bah si, et vous ne deviez pas trop vous inquiéter d'ailleurs. Honteux. Franchement, c'est indigne de parents, peu importe l'âge, comme vos enfants quand même. Il y a des choses. Ah, même, c'est vrai que même un chien, on le laisse pas à la rue quand même. Faut dire la vérité. C'est bon. Moi, et vous avez pas honte, vous culpabilisez pas. Ah, c'est déjà arrivé. Putain, ils ont dû dormir. Ce genre de mec ou de nana a dû dormir sous hiver, été, vent, tempête. Oh putain, comment vous pouvez dormir tranquille en sachant que votre fils ou votre fille est dehors dans la rue? Comment? Oh, sérieux, vous avez pas honte? Et que là, c'est vous qui devez vous occuper de le récupérer. Hein. Ah, c'est pas forcément aux ex. Hein. Ah bah non. Puisque c'est vous qui êtes responsable des dégâts. Ah bah si. Hein. Au moins, du temps que ce genre de mec ou de nana trouve un boulot. D'ailleurs, je m'inquiète pas pour ce genre de mec ou de nana qui doit avoir un diplôme. Qui a dû faire quand même après études. Donc, pas rester squatter toute sa vie chez vous. Hein. Rassurez-vous. Hein. Bah si, ça vous inquiète, je vous le dis. Hein. Après, on tombera sur ses pattes, on aura un salaire digne de pouvoir se prendre un logement seul, puisqu'il vous gêne, ce genre de mec ou de nana. Mais laissez pas comme ça votre fils ou votre fille. C'est honteux, c'est indigne. Ah, à une époque, hein, bah ouais, ce genre de mec travaillait, ou de nana. Ah ouais, avec un bon contrat. Ah oui, gagner beaucoup d'argent. Ah, il vous en a fait des fleurs et des cadeaux. Ce genre de mec, de nana, hein. Vous avez oublié, vous avez tous des Alzheimer, hein. Occupez-vous de vos enfants, bah. Mais c'est honteux quand même. Et moi, j'aurais tendance à dire que là, en général, push, push, pouf. Moi, oh putain. En général, aimerait bien reprendre contact, sûrement avec son ex, que ce soit homme et femme. Mais moi, je pense que même si c'est ex, peu importe le sexe, moi, je sais pas. En plus, c'est bizarre, on dirait que le mec ou la nana que je te parle est pas très très loin de son ex. Mais bon, je sais pas, il faut pas laisser comme ça, que ça soit garçon ou fille. Hein. Ils sont majeurs, ouais, d'accord, mais bon, il faut les aider, quoi, en fait. Hein. Bon, moi, je vois ça. Alors là, moi, j'aurais tendance à dire... et vous savez que ce genre de mec ou de nana, en général, n'a pas envie d'avoir des enfants à cause de vous. Oui. Ah bah si, hein. C'est normal, en fait. En même temps, bon, quand on voit... ah bah oui, quand on voit ce que je vous ai dit depuis le début, c'est normal que ce genre de mec ou de nana n'a pas très envie d'avoir des enfants. Hein. En général, le garçon n'a pas du tout envie d'avoir des enfants. La fille aussi. Mais le garçon se dit, ah non, moi, franchement, jamais je ferai des gosses. À cause de vous. Mais si, et uniquement de vous.
Donc moi, vous avez une mission et que vous devez vous occuper. Alors là, je vois des garçons. Vous devez vite vous en occuper. Débrouillez-vous comme vous voulez. Hein. Cherchez-les. Ensuite, au niveau filles, dans la même situation, moi, j'aurais tendance à dire que là, il y en a beaucoup qui sont sortis de la galère. Mais je vais vous dire, c'est pas grâce... non, ah ben non, c'est pas grâce à leurs parents. Mais non, parce qu'ils ne veulent jamais. Tu m'étonnes. En général, elles vont dans des foyers et elles s'en sortent. Mais pas grave. Puis vous savez, les garçons, ils aiment pas trop ça. Bon, bref. Mais c'est pas... Au niveau des filles, il y en a beaucoup qui s'en sont sortis à l'heure d'aujourd'hui. Mais pas grâce à papa ou maman. Ah ben non. Après, le truc, c'est qu'au niveau des filles, par exemple, ben là, c'est inversé. Mais souvent, alors attendez, c'est compliqué à vous expliquer. Par exemple, tu as aussi le cas où tu vas avoir, une brave fille qui, par exemple, dans le passé, tombe sur un instable. Mais c'est pareil, quoi. Et que ça fait des enfants en souffrance. C'est compliqué. Mais moi, je vois des filles qui s'en sont sorties, des mères aussi, séparées, qui s'en sont sorties, mais pas grâce à l'aide, par exemple, de leur mère. Ah ben non, parce que c'est inversé. Hein. Mais là, je vois des mecs qui ont besoin d'aide. Ils sont majeurs. D'aide. D'aide ou de leur famille, mais c'est tellement dur, hein. C'est vrai, ça demande tellement d'implication, il faut les héberger, le temps, qu'ils trouvent un boulot, machin, c'est écœurant en fait. Donc si on regarde bien, au niveau de ces mecs, par exemple, qui vont refuser, d'aller dans des foyers, c'est qui va les aider là, si on regarde bien? Ça donne une impression que c'est leurs ex qui vont leur tendre la main. Mais pourquoi leurs ex seraient obligés? Hein? Vous avez pas honte? Parce que je vois ça. Hein? Ouais. Putain, je sais pas. Moi, je sais pas quel genre de famille peut laisser des mecs à la rue comme ça. Hein. Et vous dormez bien, ça va, vous avez pas trop de problèmes. Moi je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des mecs là, par exemple, qui vont plus savoir quoi faire et qui vont appeler leurs ex. Je sais pas. Moi, je sais pas comment on peut laisser... même s'ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est vos gosses, en fait. Hein. C'est tellement insupportable, par exemple, de garder vos enfants adultes 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps nécessaire pour se requinquer et trouver un boulot. Moi, je vois ça. Donc, je sais pas, réfléchissez, hein, c'est pas bien. C'est immonde. Voilà, moi, je vois des choses comme ça et il faut que je le dise, hein, c'est plus fort que moi, ok. Ils ont peur aussi, par exemple, qu'au niveau de leurs ex, ils les envoient bouler. Ça, en même temps, c'est... Mais je pense pas qu'ils soient aussi dégueulasses que vous. Hein. Au niveau... Écoutez, franchement, il y a plus de chances, par exemple, que ça soit... au niveau de ces mecs, que ça soit leurs ex qui les récupèrent au moins jusqu'à ce qu'ils se requinquent, que la famille. Hein. Vous êtes dégueulasse, en fait. Comment vous pouvez dormir tranquille comme ça? Ouais, c'est dégueulasse. Même les potes et tout tournent le dos. C'est immonde. Écoutez, moi, je peux pas me retenir. C'est inhumain. J'ai froid. Et il y en a, ils sont dehors. Ouais, dehors. Vous inquiétez pas, en fait. Bon, voilà. Donc moi, en tout cas, je pense que il y a plus de chances que ça soit des ex. Ouais, femmes qui les récupèrent le temps qu'ils se refassent. Allez, vas-y. Que leur famille. Après, il y a peu de chances qu'ils reforment des couples, là, ça c'est sûr. Mais non. Ils ont plus d'empathie, les ex, les filles, que leur propre famille. Il y a des frères, des sœurs, des collègues même. Moi, il fallait, je le vois, il faut que je passe le message. Je peux pas m'en empêcher, c'est inhumain.
inhumain. Il y a des choses... moi, je sais pas. C'est... Bon, bref, en tout cas... la seule chance qu'ils ont, ces mecs, c'est leurs ex. Mais ne pas espérer non plus qu'il y a des remises en couple. Hein. Je pense pas. Non. Parce que peut-être que dans leur mental, ils se disent ça. Hein. Mais non. Après, en général, c'est délicat. Hein, parce qu'ils se disent, ouais, peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Tu vois. Et en général, la modèle fille n'a pas du tout. En plus, là, moi, je vois le modèle fille qui a envie d'être tranquille. Je vois une autre mec dans la vie de ce genre de nana et n'a pas très envie de foutre en l'air sa nouvelle relation avec un mec, pour moi, tu vois. Et puis, bon, tu te dis, allez, c'est bon, quoi, ça fait passer, c'est parti du passé. Le passé, ça reste au passé, quoi, tu vois. Mais... après, en même temps, tu peux pas laisser quelqu'un à la rue. Mais c'est compliqué. Hein. Parce qu'en général, ils veulent plus partir. Hein. Non. Parce que bien souvent, dans leur tête, ils veulent te reconquérir. Hein, tu vois. Ouais. Donc, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Puis après, en plus, vu que je vois à côté un autre homme ou qui est déjà là ou qui va arriver dans vos vies, mes demoiselles, c'est... moi, j'aurais tendance à dire que c'est compliqué. Hein, parce que si, par exemple, tu rencontres quelqu'un d'autre, tu vas dire, putain, ouais, mais elle a un mec. Si tu as déjà quelqu'un, vas-y, c'est compliqué. Hein. Alors après, il faudra que vous voyez un peu avec vos âme et conscience ce que vous faites, hein. Mais c'est compliqué. C'est très chaud, hein. Parce qu'en général, ils ont bien des idées derrière la tête, hein. C'est... ah ouais. Puis en général, après, tu vas avoir ta famille qui vont te dire, oh putain, non, tu es pas sérieuse, tu vas pas le récupérer. Ce genre de truc, hein. Ouais. Parce qu'en général, après, on va dire, putain, ouais, il va plus vouloir partir, nani, nana, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, en général, hein. Moi, j'en vois revenir. Et que au niveau de famille ou de proches, on dira, non, ne le reprends pas, hein. Ne le reprends pas. Après, peut-être essayer de l'aider, hein, sur certaines choses, hein, mais c'est compliqué quand même. Donc voilà. Donc fallait que je le dise parce que je l'ai vu. Moi, je pense que c'est aux familles à aider ce genre de mec. Hein. C'est pas, je sais pas pourquoi c'est les ex qui devraient se remettre avec. Hein. Excusez-moi. Hein. Mais moi, j'aurais tendance à dire que je les vois revenir. Ouais. Essayez. Ouais. Donc bon, voilà. Il fallait que je le dise. Ça me semblait important, hein, voilà, hein, moi, c'est pas moi qui choisis, mais voilà. Bonne journée, au revoir.